monter enfin dans le niveau d'urgence dans lequel j'étais il y a 2 heures exactement. Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Et bien vous savez quoi, il est 13h47 et nous commençons à peine notre journée. En fait, en réalité, j'ai essayé de rattraper un petit peu mon retard sur les montages. Donc j'ai monté toute la matinée la vidéo qui est sortie aujourd'hui. Alors à la base, j'avais décidé de faire tout un parcours avec tous les châteaux Qatar en une seule journée. Mais aujourd'hui, vu qu'on n'a plus trop le temps et que en plus c'est la journée la plus courte de l'année, on ne va faire qu'un seul château qui est celui de Puylaurens. Donc c'est en dessous de Quillan, c'est un peu dans le sud de l'Aude. Donc voilà. Bon allez, mais avant toute chose, je récupère une carte mémoire de 64 Go que j'ai commandée parce que alors 16 Go pour le RX 700 c'est vraiment trop juste. La musique de ouf. Merci beaucoup, au revoir. Bon voilà, on est arrivé au château de Puylaurens et là, mauvaise surprise, il se trouve que les visites s'arrêtent entre novembre et février. Et bien vous savez quoi, tant pis, on va se le tenter quand même. Mais par contre, je ne promets pas qu'on ne se fasse pas arrêter entre temps. Combien ? 697. 697 mètres d'altitude. Ouais. On commence à voir le château là et là. Bon, et bien après cette montée périlleuse, on vient d'arriver dans le château et on ne pensait pas qu'on pourrait rentrer dedans. Spectaculaire. Et là, la première réflexion que je me fais, c'est que les gars, ils vivaient quand même vachement enfermés par rapport au reste du monde. Entre l'extérieur et ici, déjà ici, il n'y a plus aucun vent. Et surtout, on n'a aucune vue sur ce qu'il se passe à l'extérieur. Et c'est assez incroyable. Bon, je suis en haut de mon château. Il faut quand même se dire que ce que vous voyez là, c'est un patrimoine qui a plus de 1000 ans. Moi, je trouve toujours ça très impressionnant.
achève la visite de ce premier château qui était le château de Puylaurens. Pour de vrai, on ne va pas tous les visiter parce que c'est un petit peu long et que j'aimerais bien faire une présentation avec plusieurs châteaux. Mais là en fait on ne pensait pas qu'on arriverait à rentrer dedans, on pensait qu'on arriverait en haut et que ce serait fermé. Mais on a eu la chance de pouvoir rentrer, donc on en a profité. Donc voilà, après être monté, on descend. En tout cas, on a une vue. Elle est au top. Tu t'es caché? Ce qui est marrant, c'est que dans toutes mes photos et mes vidéos, j'ai un rapport avec l'eau assez particulier. Il y a beaucoup de jeux avec les reflets, avec l'eau, avec les vagues, avec le mouvement de l'eau. Et pourtant, j'ai grandi dans ce département où on a un tout petit fleuve qui le traverse, mais on a très peu de points d'eau finalement. Mais par contre, on a ce relief. Et je ne m'étais pas rendu compte avant en fait qu'on avait de la chance d'habiter dans un département aussi vallonné et aussi en relief. Et le retour. Bienvenue. Laissez-moi vous parler de l'organisation d'un daily vlog. Lorsque j'ai essayé pour la première fois les daily vlogs en Bretagne, je ne m'attendais pas à ce que ça prenne autant de temps. Je m'explique. On a du mal à imaginer le temps que peut prendre un tournage et le temps que peut prendre le montage. Lorsqu'on fait un daily vlog, bien sûr, on essaye d'abréger le plus possible la partie montage pour se consacrer le plus possible au tournage, puisque si on a de belles images, la vidéo est déjà réussie. Pour faire le montage d'une vidéo, il me faut entre 4 et 6 heures. Et si je décide de faire le color grading, on peut arriver à 10-15 heures de montage. Hier, j'ai eu la bonne idée de me lever un petit peu plus tôt à 5h30 pour pouvoir justement filmer un petit peu plus longtemps et pour pouvoir mieux m'organiser. Mais manque de bol, la météo m'a rattrapé et m'a empêché de filmer l'après-midi. Donc ce que je pense faire à partir d'aujourd'hui, c'est peut-être filmer un tout petit peu moins, faire le montage le matin et me consacrer au tournage l'après-midi. Donc au lieu d'essayer de faire 4 ou 5 choses dans la même journée, peut-être que j'en ferai un petit peu moins, mais ça me permettra de faire le montage le matin. Donc voilà, faire des daily vlogs n'est pas une chose aisée, mais je vais essayer de mieux m'appliquer, je vais essayer de rattraper le temps perdu et je pense que je peux y arriver. Et de toute façon, si certaines personnes y arrivent, je peux le faire. Et voilà, donc on est sur la route de retour pour Limoux en passant par Bugarache. Et Bugarache, au-delà de Sylvain du Rif, elle a grandi là-bas. Et voilà, cette première journée de découverte des châteaux cathares est terminée. Demain, je pense qu'on va retourner en Ariège pour découvrir de nouveaux endroits. En tout cas, si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu. Et si vous avez des questions ou si quelque chose vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Allez, je vous dis à demain. Ciao!